te croire nous sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Toutes les nations, de génération en génération.
après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Il y a eu un don spirituel tout à l'heure où il était question de l'attachement au Seigneur, de tout abandonner pour le Seigneur, de mettre tout en œuvre, toute sa vie pour que ces jours-là, que personne n'ait de regrets.
Cantique des Cantiques, chapitre 5. Le Cantique des Cantiques, c'est avant Ésaïe. Hein? Parce qu'on ne le prend pas souvent, donc j'avoue que quelquefois, ça peut être... On va prendre le verset 2. À partir du verset 2, il est dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. On va s'arrêter là pour l'instant et demander la grâce du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi. Combien nous voulons, Seigneur, être reconnaissants déjà du fait que tu nous as donné la vie. Le souffle, Seigneur, que nous n'avons pas mérité. Seigneur, nul n'a fait le moindre effort pour se réveiller ce matin. Mais si nous sommes là, Seigneur, c'est par pure grâce. Nous voulons simplement te dire merci. Merci de nous avoir accordé cette journée. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es là, présent au milieu de nous par ton esprit. Nous prions que tu puisses conduire ce moment, Seigneur, que tu puisses conduire toute cette journée. Que toi seul, Seigneur, sois le maître absolu, Seigneur, de chaque détail de notre vie. Nous te confions, Seigneur, tout le reste de la journée, Seigneur. Vraiment, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. En tout cas, glorifie ton nom, Seigneur, toi qui connais les besoins, qui connais, Seigneur, les attentes des uns comme des autres. Parle à ton cœur, à ton peuple ce matin, Seigneur mon Dieu, et que vraiment les âmes se tournent vers toi. Sois béni à jamais, car tu en es seul digne au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. C'est un texte qui nous parle d'un homme qui vient voir sa bien-aimée, mais il n'a pas pu rentrer parce que la bien-aimée était occupée à autre chose. Bien-aimés, il nous arrive à tous d'avoir un agenda où nous planifions notre emploi du temps. Nous planifions nos activités. Nous savons que le matin, je vais me lever, je vais faire telle chose. Demain, par exemple, je ferai un voyage. Donc, on fait tout pour avoir une organisation journalière. Mais pourquoi nous le faisons? Nous le faisons pour ne pas passer à côté des événements importants. On planifie les choses. Par exemple, pour celui qui veut aller travailler le lendemain, qu'est-ce qu'il fait la veille? Il met son réveil. Ça va de soi. Je mets mon réveil parce que je ne veux pas que le sommeil m'emporte et que si je ne mets pas mon réveil, je ne pourrais peut-être pas me réveiller de moi-même. Je suis tellement bien sous ma couette, surtout quand il fait un peu froid ici, c'est l'hiver, le chauffage là te met bien sous la couette. Et on se dit, ah, je suis bien. Et puis, tu dois te réveiller. Et si tu n'avais pas mis le réveil, au lieu de te réveiller à 6 heures, tu sursautes à 9 heures et tu es en retard. Tu es en retard. Combien de fois, ici en France, en français, on dit, il a eu une panne d'oreiller. Mais bien aimé, ce matin, je vais vous dire que le Seigneur, lui, attend de nous que nous planifions aussi nos rendez-vous avec lui. Que nous soyons fidèles à nos rendez-vous. Vous savez, cette femme, on va y revenir, elle va passer à côté d'un moment de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée à autre chose. Mais laissez-moi vous dire que celui qui veut être béni se prépare à recevoir la bénédiction. Et la bénédiction ne se trouve qu'en Jésus. Le bonheur dans ta vie, mon frère, ma sœur, ne se trouve qu'en Jésus et nulle part ailleurs.
Si on veut prendre l'avion, on se prépare pour prendre l'avion. Maintenant, avec le terrorisme, vous savez qu'il faut aller 3 heures avant. Il y a même des pays, par exemple aux États-Unis, il faut aller je ne sais pas combien d'heures avant, au risque de rater ton avion. Et si tu rates ton avion, billets non remboursés, non échangés, et puis bon, frais d'hôtel et tout ça, il y a des choses qui peuvent gêner en tout cas la vie de quelqu'un. Pareil pour les trains. On arrive et puis, combien de fois on arrive devant la gare, à la gare, on a couru et puis on voit le train partir. Et on voit le feu arrière du train. Et le prochain, c'est dans 1 heure. Et on a fait tous ces efforts, on a faut que j'ai ce train, j'ai telle chose à faire. Et puis le train qui est parti, évidemment, ça influe sur ta journée parce que tu auras 1 heure de retard et qu'il faudra rattraper et ça peut avoir des conséquences. Pourquoi j'ai dit ça, bien-aimé? Parce qu'il y a des rendez-vous qui peuvent s'avérer importants et sinon vitaux. Le médecin te donne rendez-vous. Il dit, monsieur Makassi, demain, il faut que je vous voie à 15 heures pour faire un bilan de santé, je ne sais sur quoi, mais demain, il faut qu'on se voie. Bien-aimé, on va se dépêcher parce qu'on sait qu'il y va de notre santé. S'il faut être là à 14 heures, 1 heure avant, je serai là. Parce que j'ai besoin qu'à 15 heures, le médecin puisse me voir et qu'il puisse prescrire des choses pour ma santé. Et combien nous devons avoir la même spontanéité pour le Seigneur. Quelquefois, les choses du Seigneur sont mises, mais vraiment à l'écart. En dernier, je fais d'abord ma vie. Merci Seigneur pour la parole ce matin. Je fais d'abord ma vie, je fais d'abord ce que je veux, et après, je verrai pour le Seigneur. Le Seigneur fixe des rendez-vous avec chacun de nous. Mais est-ce que nous le respectons? Vous savez, je disais tout à l'heure dans la prière qu'on se lève le matin, pas par le moindre effort. Vous savez, nous respirons de façon involontaire. Même si quelquefois on peut faire un effort pour freiner sa respiration, mais la respiration, c'est un mouvement involontaire. Et les jours où ça s'arrête, ça sera volontaire de la part du Seigneur. Mais toi, tu ne peux pas arrêter ta respiration tout seul. Dieu fixe des rendez-vous avec chacun, mais est-ce que nous respectons ces rendez-vous? Ou nous privilégions nos rendez-vous personnels pour nos intérêts? J'ai rendez-vous à la banque pour signer un crédit, je vais me dépêcher. Le banquier a dit 16 heures, et puis à 15 heures. Ah ben oui, parce que le crédit, là, si je le rate, ce ne sera pas mes affaires, les hommes d'affaires qui sont dans la salle, ils savent. Ah oui, mais parce qu'il faut que les affaires marchent. Et le banquier t'a donné rendez-vous. Et tu es là avec dans ta voiture, tu attends. C'est même avant l'heure du rendez-vous. En tout cas, si il nous arrive de ne pas respecter nos rendez-vous, le Seigneur, lui, il est toujours là. Lui, il respecte. La Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle, on l'a chanté. Dieu, lui, il est fidèle. Bien-aimé, mais est-ce que nous sommes fidèles vis-à-vis de lui? Est-ce que nous respectons nos engagements vis-à-vis de lui? La fidélité fait partie des attributs divins. Quand Moïse va rencontrer l'Éternel dans les buissons ardents, et Dieu va se présenter, je suis celui qui suis. Il est en train de lui dire que je suis le Dieu éternel qui subsiste par lui-même, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu immuable, le Dieu fidèle, digne de confiance. Et s'il est digne de confiance, ce qu'il dit, il le fait. Mais ce que nous disons pour lui, est-ce que nous le faisons? Dans Nombre chapitre 23, verset 19, il est dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Quand Dieu parle, bien-aimé, il faut écouter. Quand Dieu te donne une promesse, il faut la saisir. Dieu ne peut pas mentir. Il est Dieu. L'ennemi, c'est le menteur. Mais Dieu n'est pas dans le mensonge. Il est dans la vérité.
Raison pour laquelle Jérémie dira, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est une malédiction de se détourner de l'Éternel, de s'appuyer sur sa suffisance, de s'appuyer sur soi-même, de s'appuyer sur son acquis, sur ses acquis. Et le frère disait tout à l'heure que ce n'est pas ton compte en banque qui va faire que tu sois, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui va faire ton bonheur. On peut avoir un compte en banque blindé et être malheureux. Bien aimé, mais ce n'est pas pour se jeter des fleurs, mais je vous dis, quand le matin, on se prépare pour venir à l'église, mais je dis, mais quelle bénédiction. Et d'entendre les prières monter, de louer le Seigneur. Mais c'est jour de joie. Jour de joie, jour de victoire. Tu sors ta belle robe, ma soeur. Ah, je vais aller louer mon Seigneur. Et mon frère, pasteur Jean Blaise, il met son beau costume. Ah, je vais aller célébrer mon Dieu. On oublie les soucis de la semaine. On a tous travaillé, enfin tous, en tout cas pour ceux qui travaillent, et même à l'école et tout ça. Mais en tout cas, on a eu une vie active dans la semaine. Et puis le matin là de dimanche, on se prépare. Et moi, je dis souvent qu'on doit même se préparer la veille. Qu'on doit se préparer la veille pour que la journée soit encore meilleure. On n'attend pas simplement les dimanches. Je suis fatigué, mais le samedi soir, là, je suis en train de préparer quel verset, qu'est-ce que Seigneur, parle-moi. Je vais apporter quelque chose à l'église. Demain, je vais être en bénédiction pour mon frère. Quand j'arrive là, René me dit, Jean, mais tu sais que Hector te demande. Il dit, mais ça fait longtemps qu'il ne t'a pas vu. Waouh! J'ai dit, merci Seigneur. Le frère qui pense à son frère parce qu'il ne l'a pas vu depuis un moment. Combien d'appels j'ai reçus de la part des gens de l'église? Évidemment, je sais que vous avez beaucoup prié pour moi, mais j'ai reçu des gens qui disent, ah, mais pasteur, on ne te voit pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même cette famille de Dieu, il y a quand même cet amour de Dieu qui nous unit. C'est le ciment qui unit les frères entre nous, les sœurs, et voilà. Donc nous sommes une famille. Et quand un de nous souffre, c'est le corps de Christ qui souffre. Quand un de nous est malade, c'est tout le corps qui est malade. Nous appuyons sur le Seigneur. On ne peut pas se détourner du Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La Bible dit, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il passe à côté du bonheur. Parce qu'il s'appuie sur la chair, il s'appuie sur ce qui est passager, vanité des vanités, tout ce qui va disparaître demain. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Bien aimé, on s'appuie sur le Seigneur. Et ça continue. Verset 7, il est dit dans Jérémie 17, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Je ne mets pas mon espérance sur des choses passagères, comme on disait tout à l'heure, mais je mets mon espérance dans le Seigneur. Quelles que soient les tribulations qu'on peut avoir, les frères disaient encore tout à l'heure que nous aurons des tribulations, c'est écrit. Mais quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur mon Dieu. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Que Dieu soit béni. Vous savez, on n'est pas chrétien, on le devient. Les frères disaient encore tout à l'heure que de musulman qu'il était, il n'avait jamais entendu parler que quelqu'un était mort pour lui, que quelqu'un avait payé pour lui. Devenu chrétien, il réalise que il apprend que quelqu'un a payé pour lui. Combien, je vais dire que c'est réconfortant de savoir que toi, tu as une dette et tu apprends que quelqu'un a payé pour toi. Oh, quel soulagement! Ton loyer, là, tu ne sais pas comment tu vas payer à la fin du mois et tu apprends par un coup de fil. Bon, monsieur, votre loyer du mois de février est payé. Comment? Mais je n'ai rien donné. Oui, mais ça y est, c'est fait. On passe à autre chose. Quel soulagement si tu passais par des moments difficiles, si tu te posais des questions de savoir que quelqu'un a payé pour toi. Et pour la vie éternelle, le Seigneur a payé pour toi et pour moi. On n'est pas chrétien, on le devient par un choix personnel, par un choix volontaire. On n'est pas sauvé en famille, on est sauvé individuellement. Chacun de nous rendra compte devant le Seigneur. Chacun de nous prendra une décision vis-à-vis du Seigneur. Chacun de nous aura sa conduite vis-à-vis
du Seigneur. Alors, revenons à notre texte. La bien-aimée dit, j'étais endormi, au verset 2, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Elle était endormie, mais elle dit que son cœur veillait. Une fois la décision prise de devenir chrétien, chrétienne, bien-aimé, le Seigneur veut nouer des relations intimes avec nous. Le Seigneur veut qu'il y ait une vie commune, qu'il y ait une marche commune, qu'on puisse vivre tous les jours ensemble. Le livre des Cantiques, c'est le livre de mariage. Hein. C'est le livre d'amour où on voit l'amour d'un homme qui se lie avec une femme. Et les fiancés s'envoient souvent de petits versets. Tu es belle, ma colombe, tu es belle. À l'école biblique, les gens qui se rencontraient à l'école biblique, ça ne s'arrêtait pas d'envoyer des messages des cantiques, des cantiques. Oui, mais parce que c'est le livre qui parle de l'amour. Bientôt, on va fêter, les gens en fait, qui fêtent, bon, on va fêter Saint-Valentin. Saint-Valentin, la fête des amoureux. On va s'envoyer des fleurs, on va s'envoyer des cartes, on va s'acheter des bijoux, et des cravates, et de ceci, et de cela. C'est une bonne chose. Mais quelquefois, c'est fait pour faire. Ah, si je ne fais pas ça à ma femme, elle va me dire, mais à la Saint-Valentin, tu n'as rien fait pour moi. Et si tu ne fais pas ça à ton mari, il va dire, hé, mais la Saint-Valentin, c'est demain, ma chérie. Et c'est aujourd'hui. Tu as fait quoi manger ou quel restaurant? Et voilà. Mais les gens vont faire, même si dans le cœur, il n'y a pas le feu. L'homme est hypocrite. Quelquefois, on fait des choses parce que tout le monde le fait. Il va t'offrir un beau bouquet de fleurs, mais c'est parce que c'est la culture française qui le veut. Est-ce que dans son cœur, il a réellement envie de t'offrir un bouquet de fleurs? Il va t'offrir un bijou en cœur, de cœur croisé. Pour du cinéma. L'amour sévit tous les jours, bien-aimé. Avec ta femme, avec ton mari, c'est tous les jours. On n'attend pas le 14 février. Je t'offre un bouquet de fleurs le 14 février, le reste on verra l'année prochaine. Mais quelle surprise de rentrer samedi soir du travail, chérie. Un bouquet pour toi. Et c'était le 15 avril. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans nos rapports les uns vis-à-vis des autres. Mais qu'on soit sincère, mes frères et mes sœurs. Le seul qui n'est pas hypocrite, c'est le Seigneur, c'est ton Dieu. Lui, il t'aime d'un amour vrai. Je ne dis pas que nos maris, nos femmes ne nous aiment pas. Hein? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, dans le couple, il faut qu'il y ait le Seigneur. C'est lui qui doit être ce ciment qui nous unit l'un à l'autre. Donc, il y a donc une décision, je disais tout à l'heure, il y a donc une décision à prendre. Le Seigneur veut nouer des relations intimes avec chacun de nous, mais à condition qu'on lui laisse la liberté d'accès à chaque compartiment de notre vie. On devient chrétien, on marche avec le Seigneur, on vit avec le Seigneur, mais est-ce que nous lui laissons la liberté d'aller partout? On voit ici, il vient rencontrer sa bien-aimée, mais sa bien-aimée ne veut pas ouvrir. La bien-aimée est à l'intérieur, le bien-aimé dehors. Ouvre-moi, ma parfaite, ouvre-moi. Elle entend, mais elle réagira plus tard. Bien-aimé, le Seigneur a besoin qu'on soit réactif, tout de suite. Quand Dieu te parle, mon frère, ma soeur, réagis à la parole de Dieu immédiatement. On ne renvoie pas au calendrier grec ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Dieu te demande de demander pardon à ton épouse ou à ton époux aujourd'hui, ou même à ton enfant ou à quelqu'un que tu as blessé. Tu dis, mais Seigneur, ça on verra plus tard. Et plus tard, peut-être la personne ne sera plus là. Ou toi, tu ne seras plus là. Moi, j'ai vu dans des familles où ça ne se parlait pas, il y avait des conflits, et puis il y en a un qui est décédé.
Et ils n'ont pas eu le temps de se demander pardon, ils n'ont pas eu le temps de se voir, de discuter, de s'expliquer. Et l'autre est parti. Et là, tu vas pleurer toute ta vie. Bon, là, tu vas pleurer que ton frère ou ton mari ou je ne sais pas qui, quelqu'un de très cher est parti. En sachant qu'il était là, tu n'as jamais cherché à t'approcher de cette personne. Tu n'as jamais cherché à lui serrer la main. Tu n'as jamais cherché à aller le voir, à discuter, à mettre les choses au clair avec cette personne. Le Seigneur veut une relation d'amour solide et surtout bien entretenue au quotidien. C'est vrai que notre quotidien, nous qui vivons dans des pays développés comme ça, on court tout le temps. On court tout le temps. Évidemment, si tu ne cours pas, tu ne manges pas. Donc tu cours pour le travail, pour aller chercher les enfants, pour ceci, pour cela. Mais quelle part nous laissons au Seigneur dans les 24 heures que nous avons en une journée? Quelle part nous laissons au Seigneur? Le Seigneur, en tout cas, lui, veut une relation d'amour solide et bien entretenue au quotidien. Ce n'est pas mensuel. Comme certains qui disent, moi je suis croyant, mais je vais à l'église seulement à Pâques. Oh là là. Il y en a qui vont à l'église seulement à Noël. Allez dans les églises catholiques, vous allez voir. Dans le reste de l'année, c'est vide. À Noël, vous êtes dehors. C'est blindé. Parce que tous les non-pratiquants, croyants mais non-pratiquants, quelle aberration. Je crois en Dieu, mais je ne pratique rien. Oh là là. Et tous ces croyants non-pratiquants allaient à Noël. Et puis, Noël passé, ils retournent dans leur vie comme avant. Le Seigneur nous dit, bien-aimés, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Les dons qu'on a eu tout à l'heure nous disaient quoi? Il faut tout laisser de côté pour le Seigneur. Parce que ces jours-là, il ne faut pas pleurer. Il viendra un jour où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mais que ce ne soit pas le cas pour toi ni pour moi. Que Dieu nous aide. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ici, la bien-aimée, elle était endormie, mais mon cœur veillait. Elle a ses torts, on va dire ça comme ça, mais en même temps, son cœur veillait. Bien-aimé, est-ce que nous veillons? Est-ce que nous savons qu'un jour, le Seigneur va revenir? Verset 1er toujours, il dit donc son cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Elle est à l'intérieur, elle entend la voix de son bien-aimé qui frappe. Ce verset me rappelle le verset de Jean 10, quand le Seigneur dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mes brebis, elles entendent ma voix. Mes brebis me connaissent. Mes brebis me suivent. Parce qu'ils ne vont pas suivre n'importe qui. Parce qu'ils entendent la voix du Seigneur. Bien-aimés, est-ce que c'est le cas pour nous? Qui est-ce que nous suivons? Déjà, qu'est-ce que nous écoutons? Quelquefois, on écoute beaucoup d'autres choses que ce que dit le Seigneur. On écoute nos musiques à longueur de journée, et maintenant avec l'Internet, tout le téléchargement possible sur nos portables. Je disais à quelqu'un dernièrement, ton enfer, c'est dans ton portable. Sérieux. Dans nos portables, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les gens sont toujours, tu vois les gens marcher avec les portables. Tu as envie de tuer, mais l'autre, il est comme ça avec son portable. Il va dans tous les sens. Tu vas dans le métro, tout le monde avec son portable. Toi qui n'as pas le portable à mettre, tu n'es pas branché, quoi. Ils vont même dire, mais lui là, il est hors connexion. Tout dans le portable. C'est pas mauvais. On vit notre époque, on vit notre temps. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton portable, mon frère, ma soeur? Que Dieu nous aide. En tout cas, je l'ai dit à quelqu'un.
ton enfer, tu le portes avec toi. Ton enfer, c'est dans ton portable. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ça me rappelle aussi ces versets d'Apocalypse. On va les prendre rapidement dans le chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, c'est l'église de Laodicée au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu n'a que faire des gens qui sont tièdes. Il n'est pas froid, hein? Mais Dieu n'a que faire de ceux qui sont tièdes. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle. Le Seigneur a besoin que nous soyons zélés pour lui, qu'on puisse témoigner pour lui, qu'on puisse non seulement témoigner aux autres de ce que le Seigneur fait, mais de témoigner notre amour vis-à-vis de lui-même, dans cette relation que nous devons nouer tous les deux, dans cet échange, dans cet amour vécu au quotidien. Nous devons être zélés pour mon Seigneur. Ce n'est pas simplement quand je viens à l'église, même quand je suis à la maison et que je suis en train de louer mon Dieu, les gens disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a? C'est une église dans sa maison. Ben oui, mais maintenant il y a tout YouTube. Et je mets la musique, je mets les chants religieux. Je suis en train de louer mon Dieu tout seul. Merci Seigneur. Et personne ne me voit, mais le Seigneur est là. Je suis en train de célébrer mon Seigneur. Et du zèle. Et donc du zèle et répands-toi. Donc, le verset que je voulais prendre, c'est celui-ci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur frappe à la porte de nos vies. Le Seigneur frappe à la porte de quelqu'un ce matin. Tu es peut-être à l'église, mais la porte de ta vie est fermée. On est peut-être là, mais qu'en est-il de nos vies, de notre relation avec le Seigneur? Le Seigneur est-il dedans ou dehors? Parce que quand quelqu'un frappe, c'est qu'il est dehors. On ne frappe pas quand on est à l'intérieur. C'est de la folie. Quand quelqu'un frappe, c'est parce qu'il est dehors. Quand quelqu'un frappe, c'est parce qu'il veut qu'on lui ouvre. Il m'est arrivé à l'hôpital de frapper avec, vous savez, les blouses blanches, on dit qu'ils ont une certaine toute puissance, parce qu'on se croit, parce qu'on sauve des vies, on se prend pour le bon Dieu, on frappe, il y en a même qui rentrent dans des chambres de patients sans frapper. Alors moi, quand je vois ça, je suis horrifié. J'ai dit non, on ne rentre pas chez quelqu'un comme ça, il faut frapper. Et quelquefois, tu as frappé et tu rentres, l'autre qui te dit, allez, dehors. Je ne t'ai pas dit d'entrer. Monsieur, je ne vous ai pas dit d'entrer. Ben oui, et là, on est... Bon, ok, madame, merci. Même si toi, tu es venu parce que tu apportes des soins, elle te dit, elle est chez elle, et c'est elle qui décide. La personne, c'est elle qui décide. Bien aimé, c'est pour dire que si Dieu frappe à ta porte, si tu n'es pas d'accord, il ne va pas rentrer. Si tu ne le laisses pas rentrer, il ne rentrera jamais. Ici, à Laodicée, le Seigneur frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Il est dehors. Dieu est dehors, le Seigneur est dehors. L'Église ne s'en rend même pas compte. Parce qu'elle est dans sa toute suffisance. On reprend le texte. Parce que tu dis, verset 17, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux.
Ce n'est pas le compte en banque qui va faire que tu sois heureux. Ce n'est pas la beauté physique qui va faire que tu sois, je ne sais, quel genre de femme ou d'homme. Bien-aimé, c'est parce que c'est le Seigneur en toi qui va faire que tu sois béni, que tu sois heureux. Et ici, dans cette église, on voit qu'il y a le Seigneur qui va frapper à la porte. Mais vous le savez, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas comme on est ici. L'église, c'est d'abord ton cœur. C'est le cœur de chacun de nous qui forme l'église. Si chacun de nous ne se met pas en condition d'être un bon enfant de Dieu, mais l'église ne va pas avancer non plus. L'église, c'est un ensemble de gens que le Seigneur a sauvés, des gens qui se sont donnés au Seigneur et qui se réunissent. Mais si chacun de nous, je disais tout à l'heure que quand le samedi soir ou même dans la journée, on se prépare pour le lendemain, bien aimé, il y aura une bénédiction à l'église. Chacun va apporter son feu. Chacun va apporter ce qu'il a reçu la veille. Et il y aura le feu le lendemain. Il y aura le feu le dimanche matin. Quelquefois, les gens changent d'église. Ah oui, il n'y a pas le feu dans cette église. Mais qu'est-ce que tu as apporté pour qu'il y ait le feu? Tu apportes la critique, tu apportes la médisance, tu passes des nuits dans des boîtes de nuit ou je sais dans de quelles soirées, et le dimanche tu es à l'église, ah, il n'y a pas le feu ici, moi je change d'église. Tu attends le feu des autres. Une assemblée qui a connu la grâce de Dieu, le Seigneur le dit, mais qui a un relâchement spirituel. L'orgueil a remplacé l'humilité, le matérialisme a remplacé la foi en Dieu, la suffisance a conduit à l'aveuglement spirituel. Quelle catastrophe! Combien d'entre nous, nous étions tout feu, tout flamme pour le Seigneur? Combien d'entre nous, nous aimions le Seigneur au début? Et puis, chemin faisant, on s'est dit, mais on rentre dans une sorte de routine. Et on oublie le Seigneur, on oublie l'essentiel. C'est un peu ce qui arrive là. Ah, moi j'ai trouvé, le Seigneur t'a béni, tu as trouvé un bon travail, et puis c'est le travail qui accapare tout. Tu cherchais un mari, tu cherchais une femme, tu as trouvé l'âme sœur, et puis, ah ben oui, mais moi j'ai mes activités, et puis voilà. On oublie celui qui t'a donné la femme que tu cherchais. Tu oublies celui qui t'a donné le mari que tu cherchais. Tu oublies celui qui t'a donné le travail que tu cherchais. Quelle catastrophe, quoi. Quand on frappe à la porte, je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dehors. Et dans le cas de Laodicée, le Seigneur est dehors sans que l'Église ne s'en aperçoive. Qu'en est-il de nous, mon frère, ma sœur? La vraie richesse, le vrai bonheur ne se trouve qu'en Christ et nulle part ailleurs. Tu peux te dire riche, tu peux te dire beau, belle, mais si tu n'as pas Jésus avec toi, c'est rien du tout. Demain, les choses, tout passera, sauf la parole de Dieu, sauf le Seigneur qui ne passera pas. À souligner que quand le Seigneur frappe, c'est qu'il cherche à renouer cette relation rompue unilatéralement. C'est parce qu'il y a une fracture dans votre relation. Il y a quelque chose qui s'est brisé, mais ce n'est jamais du côté du Seigneur. C'est toujours de notre faute. La faute ne sera jamais du côté du Seigneur. Lui, il demeure fidèle. C'est nous, par nos façons de faire, nos activités, nos pensées, notre vie, c'est nous qui faisons que cette relation soit rompue. Mais lui, étant fidèle, il va venir frapper. Il va venir te rappeler que je suis là. Même si toi, tu ne le calcules pas, permettez-moi l'expression, mais lui sera fidèle. Si tes rendez-vous du matin où tu prenais 30 minutes, 1 heure pour le Seigneur, si maintenant parce que tu as d'autres activités et que tu as mis ça de côté, sache que ton Seigneur sera toujours là. Si c'était à 5 heures, lui sera toujours là à 5 heures. C'est la manifestation de son amour pour cette église, pour cette épouse infidèle et aveuglée. Les choses de ce monde nous aveuglent. Les choses de ce monde nous rendent insensibles à la voix de Dieu. Bien aimé, je vais dire, et quand on lui ouvre, quel bonheur, quand on a ouvert la porte au Seigneur et que le Seigneur peut rentrer. Quel bonheur, quelle bénédiction.
Le rendez-vous manqué. Cette dame, la Sulamite, on va retourner dans notre texte de base, donc Cantique des Cantiques au chapitre 5. Le rendez-vous manqué. Cette dame a raté son rendez-vous avec son amoureux. Saint-Valentin, raté. Mais le premier rendez-vous raté dans l'histoire biblique, c'est dans le jardin d'Éden. Dieu donne rendez-vous à chacun de nous. Dieu, lui, il est fidèle. Dieu lui répondra présent quoi qu'il en soit. Et à Éden, la chute de l'homme, où le serpent, Satan, vient jeter le doute sur l'amour de Dieu, sur la révélation de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'on n'écoute pas n'importe quoi et on n'écoute pas n'importe qui. L'ennemi va dire, le serpent va dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il va jeter le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Tu es sûr que Dieu t'a parlé, toi? Tu es sûr de ce que tu as entendu? Mais Dieu a dit ça. Et nous aussi, ça nous arrive. À force d'écouter n'importe qui, n'importe quoi, tu doutes de la parole de Dieu. Tu doutes de la confiance de Dieu. Tu doutes de l'amour de Dieu pour toi. La femme répondit, on peut prendre le texte. Je sais que l'heure avance, mais c'est dimanche, jour du Seigneur. Ceux qui ont fait un redit, pasteur, oui, il va être midi là. La femme répondit, chapitre 3 de Genèse, verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. La femme va répondre au malin. La première erreur que la femme fait, c'est d'être à l'écoute de ce que le diable lui dit. On ne communique pas avec n'importe qui. On n'établit pas des relations d'amitié avec n'importe qui. Au risque de détruire ta vie, le diable ne viendra jamais te dire que je suis venu pour te faire tomber. Je suis venu pour briser ta vie. C'est pourquoi on l'appelle le malin. Il va venir avec subtilité. Il va avoir une apparence de quelqu'un de bien. Pour Ève, il dit, ben oui, mais il est gentil, le serpent. Il me pose des questions que je n'avais pas réalisées avant. Déjà, si vous lisez bien la Bible, la femme répondit au serpent et tout ce qu'on a lu là, que Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais dit que vous n'y toucherez point. Lisez bien votre Bible. Il a dit, vous ne mangerez pas, c'est au chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a jamais dit à Adam et à Ève de ne pas y toucher. Et là qu'est-ce qu'on lit? La femme dit, Dieu a dit que vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. C'est tout ce qu'on rajoute, vient du malin. La parole de Dieu, personne ne peut modifier la parole de Dieu. On ne doit pas retrancher ni ajouter à la parole de Dieu. Et là, c'est déjà là, une grosse erreur. Déjà, la femme noue cette conversation avec une personne inappropriée. Et de deux, elle est troublée. J'imagine que là, elle est déjà, le malin a déjà fait son travail. Et il rajoute quelque chose que Dieu n'a pas dit. Et au verset 4, le serpent dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quelle folie! La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Évidemment, elle va manger et donner
à son mari qui était à côté. La première erreur donc de la femme et de l'homme, parce que l'homme était là. Il est dit que quand la femme va croquer, il va donner à l'homme qui était auprès de lui. En d'autres termes, quand Ève était en conversation avec le serpent, Adam était le père passif. Il était l'observateur. Bien-aimés, combien nous devons faire attention dans nos vies personnelles de ne pas laisser rentrer l'ennemi. Ta femme parle, je ne sais pas quoi, avec qui, fait n'importe quoi, ou l'homme fait n'importe quoi, mais toi tu es là, tu dis rien. Adam était là. Il aurait pu dire non, 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 Ève, Dieu ne nous a pas dit ça comme ça. Ah non, 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 allez, toi là, dégage. Mais il n'a rien dit. Et même il va croquer ce qu'on lui a donné. Après, il va dire, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, c'est la faute de Dieu. Mais quand je lis ça, c'est nous. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, par tes égarements, par tes inconséquences, c'est la faute de ta femme, c'est la faute de ton mari, c'est la faute du Seigneur. Que Dieu nous aide. Première erreur donc d'avoir tendu l'oreille à Satan. L'ennemi ne viendra jamais te dire que son but est de détruire ton foyer, ton ménage, ton travail et je ne sais quoi d'autre. Il va venir avec des façons détournées. Du fait d'accepter cet échange de paroles prouve à quel point Ève avait implicitement admis la question du serpent. Il faut savoir couper court à des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mes frères et mes sœurs. Ce matin, je vous exhorte. Nous devons nouer cette relation avec le Seigneur. Nous devons avoir ces rendez-vous bénis tous les jours avec le Seigneur. Mais ne laissons pas rentrer l'ennemi dans notre relation. Quelquefois, on se dit spirituel. Que, ah, mais moi, non, moi, ça qu'il a fait là, moi, c'est que le frère là, il est tombé dans le péché. Ah, non, moi, ça ne m'arrivera jamais. La chair est faible. Le Seigneur l'a dit. Et les jours où ça va t'arriver, tu vas comprendre que tu as lancé les pierres sur des gens, sur d'autres, et que toi, tu n'étais pas mieux qu'eux. On se croit fort, mais on ne l'est pas du tout. L'arme fatale contre les diables, contre l'ennemi, c'est la foi à la parole de Dieu. Dieu a dit, parce que Dieu m'a dit, je garde pour moi. Parce que la parole de Dieu me l'a dit, je le tiens pour moi. Je le prends pour acquis. C'est Dieu qui l'a dit. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique, il y a une histoire que le pasteur Michel Maurice nous a racontée. C'est Napoléon qui faisait l'équitation et il a failli tomber de son cheval. Et il y a un soldat qui était à côté qui a fait que l'empereur ne tombe pas. Et Napoléon va lui dire « Merci mon capitaine ». Le gars, il n'était pas capitaine, il était simple soldat. Et le soir, au mess des officiers, il s'est pointé. Il est venu. Les officiers sont là, mais il dit, attends, mais toi, tu es deuxième classe, je ne sais pas quoi là, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, je suis capitaine, respect. Qui t'a fait capitaine depuis quand? Lui. Et l'empereur a dit. Parce qu'il l'a dit et tout le monde était bouche bée. Si l'empereur a dit qu'il est capitaine, qu'est-ce que toi tu vas changer là-dedans? Toi qui es qui pour te dresser devant Napoléon et dire non, empereur. Et lui, il n'a pas attendu d'avoir la tenue d'apparat, d'avoir les galons, mais parce qu'on le lui a dit, il est venu. Il dit, mais oh, capitaine. Et il est rentré, il a pris part au festin comme tous les officiers. Il était capitaine. Le reste, ça viendra plus tard, mais je suis capitaine. La tenue des capitaines, les galons, ça viendra après. Extraordinaire. Si ça peut se faire pour Napoléon, qui est un être humain comme vous et moi, mais à combien plus forte raison si Dieu te dit? Si Dieu te donne, et toi tu es dans le doute, oh, c'est vraiment Dieu qui a dit, mais tu ne l'auras pas.
Si les messieurs étaient restés dans, je ne sais pas où, devant la guérite là-bas pour regarder les officiers qui vont rentrer, ils ne seraient jamais admis au festin des officiers. Hein. Mais l'empereur l'a dit. Il est souverain, il est au-dessus de tout. Celui qui a tout pouvoir m'a dit que je suis capitaine et toi tu vas dire que je suis simple soldat. La foi dans la parole de Dieu. Seigneur, tu l'as dit. La Bible nous dit qu'ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, parce que tu l'as dit, je l'accepte. Même si ça tarde, je vais attendre l'accomplissement. Parce que Dieu, tu l'as dit. Si Adam et Ève ont chuté au jardin d'Éden, nous voyons l'exemple de Jésus, lui il est fidèle. Lui qui a été obéissant jusqu'à la mort et dans le désert. Vous pouvez faire les contrastes. Là où le jardin d'Éden, où il y avait l'abondance, où il y avait tout, mais ils n'étaient pas contents, ils sont tombés. Et le Seigneur, lui, il est dans le désert. Le désert, c'est symbole d'aridité, de manque, de soif. D'ailleurs, la Bible dit il eut faim. Et c'est là que l'ennemi va charger. Mais le Seigneur va remporter la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est la parole faite chair. Bien-aimés, ayons cette parole autour de nous. Si nous avons la parole en nous, l'ennemi peut venir, hein, mais la parole de Dieu va le repousser. Le Seigneur a remporté cette victoire parce qu'il est la parole faite chair. Il ne peut pas en être autrement. Dieu veut l'obéissance à la parole, à sa parole, tout simplement. Est-ce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu? C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, même le triple de la dîme à l'église, que Dieu va t'accepter. Ton cœur n'est pas au Seigneur, mais il y en a qui pensent comme ça. Parce que j'apporte quelque chose à l'église, sûrement Dieu va me recevoir. Dieu, le moment venu, Dieu va dire, tiens, il a lui donné 3 fois la dîme. Ça n'a rien à voir. Je connais une histoire, c'est un frère aussi à l'école biblique, c'était en Afrique. C'est un monsieur qui avait 3-4 femmes, chrétiens. Je ne sais pas quel genre de chrétien, mais il était dans l'église. Et cet homme, le pasteur n'osait même pas l'interpeller parce qu'il venait avec les 3 ou 4 femmes, avec une ribambelle d'enfants. Et il a porté beaucoup d'argent. Évidemment, s'il a 3-4 femmes en Afrique, c'est pas un pauvre malheureux qui va faire ça. Donc, il a porté beaucoup d'argent à l'église. Et le pasteur de l'église là-bas ne disait rien. Il ne prêchait même pas sur la fidélité, sur l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Il ne prêchait pas sur ça. Et mais tu veux que les riches partent. Donc cet homme était à l'église. Il apportait beaucoup d'argent. Et ses frères disaient, mais comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça dans la maison du Seigneur? On ne veut pas dire certaines choses de peur que la personne qui apporte son offrande, sa dîme, tout ce qu'il apporte à l'église puisse partir. Mais Dieu n'a que faire de ça. Nous devons être dans la vérité. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. On doit annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un apporte une certaine somme à l'église. Comment on les appelle, les donateurs? Il est donateur mais il vit dans le péché. On ne va rien lui dire parce que s'il part là, on ne pourra pas payer l'église. Hein. Et Dieu, il est où? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Vous connaissez l'histoire de Saoul et Samuel va lui dire, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimés, je pense que là, aujourd'hui, je vais m'arrêter là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais si nous ne sommes pas fidèles, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, Dieu pourra nous rejeter le moment venu. Saoul a été rejeté
puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Que cela ne soit pas ainsi pour toi ni pour moi, mais soyons fidèles au Seigneur et respectons les rendez-vous du Seigneur. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Jamais je chanterai ta bonté, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, seul ton
de ton Fils est glorieux. Jésus, tu es le roi des rois et le seul qui mérite toute gloire et toute louange. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Garde ta foi en Dieu.
Garde ta foi, garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses. Déclare-le dans ta vie, tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Jésus est fidèle, c'est lui qui le fait. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin, chaque jour où tu te lèves.